l'histoire, le vitrail était un peu le représentant d'histoires racontées à travers des formes et à travers des couleurs et à travers des lumières différentes. Et les gens du Moyen-Âge ne savaient pas écrire, c'est vrai, ne savaient pas lire, et maintenant on n'a plus du tout cette même attitude. Les temps ont évolué et nous pouvons choisir de nous consacrer à l'essentiel, qui est, comme disait M. le curé, le mystère de la lumière. Curieusement, on est entouré de lumière, mais bizarrement, la lumière en elle-même, elle est invisible. C'est une loi optique, c'est une loi physique, que la lumière ne devient visible que si elle touche des objets ou si elle traverse des filtres. Cette situation un peu particulière, ce phénomène a été observé et décrit depuis la nuit des temps et a donné l'occasion à des interprétations métaphysiques dans tous les temps anciens jusqu'à la découverte de cette loi optique dans les temps plus modernes. Alors, le rôle du vitrail est de rendre cette lumière invisible visible. Il y a un peu un mystère lié au seuil entre l'extérieur et l'intérieur, entre visibilité et non-visibilité, ce qui nous relie aux natures un peu profondes et mystérieuses de notre condition humaine et de notre âme. À Saint-Jaoua, comme expliquait très bien Marguerite Leroux au début, nous avons affaire à une chapelle qui a une très très longue histoire et qui remonte à notre compréhension plus loin que les débuts du christianisme. Nous avons ici ce qui est aussi une particularité de la situation géographique en Bretagne. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui nous a été demandé dans l'énoncé du projet, on devait répondre à la réalité des lieux et de prendre en considération le lieu et les fonctions anciennes. Alors, à l'extérieur, nous avons la chapelle Saint-Jaoua, qui renvoie évidemment au culte pré-chrétien de la nature que le christianisme, surtout en Bretagne, a su intégrer dans la philosophie globale, mais contrairement à d'autres courants, on ne revient pas là-dessus, mais nous avons essayé de visualiser un peu ces qualités anciennes liées à la nature à notre sensibilité moderne. Alors, comment nous avons procédé? Alors, on a dit, donc la chapelle, elle est orientée, comme toutes les églises chrétiennes, est-ouest, mais ici, nous avons la particularité, elle n'est pas est-ouest, elle est est-ouest décalée vers le sud. Et ce décalage, ça indique souvent une relation avec le mouvement solaire. On le connaît dans d'autres lieux, comme dans les cathédrales. Les cathédrales sont souvent orientées sur cette ligne-là parce qu'on implantait à l'époque des constructions, on observait les ombres au moment des solstices. Et c'est cela, l'orientation des ombres au solstice donnait l'orientation des lieux et des églises dans
localité précise. Donc, et ça indique qu'il y a cette relation avec la nature, avec les astres, et évidemment pour nous qui travaillons avec la lumière, ça nous plaît parce que ça nous donne toute une possibilité d'interprétation donnée. Alors, nous avons le nord et le sud, qui est l'axe secondaire. Mais nous avons l'axe principal qui est est-ouest, où nous avons choisi de donner une coloration bleu-vert-rouge à l'ouest, qui est orientée vers la chapelle. Nous avons là un tout petit vitrail qui est modeste, mais qui a une grande importance puisqu'il est transparent, contrairement à tous les autres vitraux qui sont translucides. Pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'on nous a enseigné par les personnes qui sont pratiquantes de ce lieu qu'à certains moments, quand il y a un rayon de soleil au niveau du solstice d'hiver, qui n'est pas loin de maintenant, eh bien, on peut observer une lumière qui peut traverser tout l'édifice. Et donc, ça nous fait penser au temps des mégalithes, qui ont aussi été des repères d'observation solaire et lunaire. Donc nous avons ce lien avec la nature, avec le cosmos qui est ancien, et nous avons choisi d'amplifier cette phénoménologie par une coloration, donc là, correspondante à donc à l'est, nous avons donc le lever de soleil, nous avons en bas la couleur bleu-vert qui renvoie à la source, à l'eau, substance du baptême, et nous avons le rouge créateur qui est amplifié. Nous avons là quelque chose où la nature est plus représentée par les formes de l'eau, le monde du Père, le monde de la nature, la sagesse ancienne, et ici nous avons la base qui est toujours la nature, toujours le Père, mais nous avons la lumière spiritualisée représentée par le rouge orangé. Le rouge est la couleur la plus active du cercle des couleurs, la plus active du spectre. En face, nous avons l'orientation nord et sud. Le nord étant la zone sombre, on dédie les couleurs sombres, le violet et le bleu au nord, et à l'opposé, évidemment, le jaune solaire qui domine. Mais vous constaterez aussi que dans la lumière solaire, il y a de l'obscurité, et dans le violet, vous avez du jaune. Donc vous avez un équilibre qui se crée dans la rencontre des couleurs que nous appelons complémentaires. Les opposés qui se joignent. Et en suivant le rythme des couleurs, vous arrivez du violet à un rouge-violet magenta, nous l'appelons, pour arriver à un rouge chaud qui monte à travers l'orange jusqu'au jaune. Donc nous avons là une partie du cercle des couleurs et qui crée un ensemble de luminosité que nous espérons chaleureuse et agréable. Et nous avons donc à la fois une perception de couleur rendue visible, la lumière invisible, on lui donnait une température que nous percevons comme dans notre âme comme agréable ou moins agréable, froid. On a eu un entretien avec les élèves des écoles et ça a été très bien perçu par les enfants. Et l'intérêt, parce qu'on a peu vécu ici, on s'est représenté les choses conceptuellement, mais quand on est venu ici, on est arrivé hier, et on a déjà eu l'occasion de voir un petit peu la course du soleil dans l'édifice. Et on a vraiment été touchés
par l'ambiance, les différentes ambiances du jour à travers la lumière. Hein. Et on a pensé cette réalité, donner au levant sa couleur active, hein, la résurrection et toutes ses forces. Et puis le maximum de lumière avec le jaune. Et on voit que ça accompagne vraiment bien cette réalité de la vie qui est différente le matin, hein, dans notre âme, du midi, du soir, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a touchés et qui marche vraiment bien ici. C'est intéressant de le voir avec nos sens, hein, de le percevoir avec nos sens. On l'a perçu avant avec notre tête. Voilà. Et donc, eh bien, sur cette réalité, bien sûr, il y a les 4 éléments. Hein, il y a beaucoup de choses qui vivent dans le 4. Le 4, c'est le nombre de la Terre. Hein, et il y a aussi donc tous ces éléments. Il y a des donc il y a les éléments qui jouent très bien avec ces 4 couleurs, hein, évidemment. On a parlé de l'eau, de la terre, hein, la couleur la plus sombre, la plus opaque. Donc la polarité lumière-obscurité, avec le jaune et le violet. Hein. Donc le violet étant la terre, le jaune l'air, et puis le feu, évidemment, avec le feu créateur, on peut dire. Et un peu, mais beaucoup a été fait par Bruno Loire et son équipe, et il serait bien d'expliquer peut-être un tout petit peu l'exigence artistique traduite dans la matière.